Salut à tous, bienvenue à la présentation des règles et de la critique du jeu Luna Capital de la compagnie Devir Game, du designer José Ramon Palacios et de l'artiste Albert Montez. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée de 30 à 60 minutes pour des personnes de 8 ans et plus. Dans le fond, je vais vous présenter les règles grosso modo. Je vais y aller assez précis, je crois. Dites-moi en commentaire, sinon allez voir dans la description si j'ai fait des petites erreurs, je vais les rajouter. Donc prenez note de regarder ça. Et ensuite, je vais passer ma critique en 8 points sur ce jeu. Donc, pour les règles de Luna Capital, pour la mise en place, vous devrez mettre des cartes sur chaque emplacement. Pour la première ronde, justement, vous allez mettre une tuile de la phase A que vous allez remplir le réservoir ici. Dans le fond, vous allez mettre toutes les tuiles A. Vous allez révéler une tuile sur chaque emplacement. Vous allez mettre les petits jetons de logistique ici dans la réserve, les jetons robots à droite dans la réserve. Vous allez mettre ensuite les cartes sur le petit support ici. Vous allez mettre 2 cartes objectifs à court terme parmi tous ceux que vous avez de disponibles et un à long terme. Donc il y a quand même une bonne variabilité d'une partie à l'autre. Vous allez mettre ce petit jeton que j'oublie le nom sur le premier emplacement ici. Vous allez distribuer 3 cartes à chaque joueur, sa petite tuile et ses petits jetons pour marquer des objectifs en cours de partie. Donc, nous sommes déjà prêts à commencer. Le jeu Luna Capital se joue de manière très simple. Donc, pour la première action, je vais simuler une partie à 2 joueurs. Donc, dans une partie, si vous étiez 3 ou 4 joueurs, vous avez des petites tuiles comme ceci. Comme vous pouvez voir, si c'est pas trop flou, il y a des petits points ici. Dans une partie à 3 joueurs, nous allons rajouter ceux qui ont 2 petits points. Et dans une partie à 4 joueurs, nous allons rajouter ceux qui ont 3 petits points. Donc, ceux qui n'ont pas de points seront utilisés dans toutes les parties. Donc, à 2 joueurs, vous utilisez tout simplement juste les tuiles qui n'ont pas de points, tout simplement. Donc, à votre tour, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez prendre, dans le fond, dans la manière d'un draft, vous allez choisir une des carte et la tuile correspondante. Je prends exemple, je prends cette carte-ci, je l'ajoute à ma main. Je prends cette tuile. Ensuite, je dois placer une de mes cartes sur mon tableau ici. Mon tableau est composé de 3 rangées. Donc, au cours de la partie, j'aurai 3 rangées ou moins, mais pas plus. Donc, je place tout simplement une carte et je place la tuile que j'ai sur un emplacement libre. C'est tout simple comme ça. Ensuite, nous remplissons la nouvelle carte, nous prenons une nouvelle tuile, et c'est le deuxième joueur. Nous prenons le petit marqueur ici, nous le mettons là. À quoi sert ce petit marqueur-là? C'est si le joueur veut prendre absolument cette tuile-là, il devra défausser une carte de sa main. En gros, qu'est-ce que ça fait? C'est que chaque carte à la fin de la partie va valoir 3 points de victoire. Donc, si vous allez perdre des points de victoire, donc il n'y a pas trop d'intérêt pour ceci. Donc, c'est simple comme ça. Ensuite, si je prends l'exemple que ce joueur-ci prend ceci et décide de jouer celle-ci et pose cette tuile-là, maintenant, les 2 joueurs ont fait chacun une action dans la phase A. On passe à la deuxième ronde. À la deuxième ronde, qu'est-ce qui y arrive? C'est qu'on va rajouter une deuxième tuile sur chaque emplacement. Tout simplement comme ceci. Ensuite, nous allons reprendre une carte. Et lorsque nous allons mettre une deuxième carte, elle devra être adjacente à une carte que nous avons déjà. Elle peut être au-dessus, en bas, à gauche ou à droite, pas en diagonale. Par contre, comme vous voyez, il y a des petits chiffres. Les petits chiffres, à quoi qu'ils servent? Vous devez mettre, dans le fond, en ordre. Donc, je peux mettre un 2 devant un 3, mais je ne peux pas mettre un 2 derrière un 3. Je peux mettre un 6 sans problème. C'est juste si j'avais un 4, je ne pourrais plus mettre de 4 ici. Donc, je pourrais poursuivre avec un 7 futurement. Je pourrais très bien aussi mettre un 7 en dessous ici et que justement ma rangée, ça aille plus à gauche. Celle-là, ça pourrait être ma première carte. Donc, il n'y a pas d'emplacement. Il faut que ça soit égal au niveau de gauche-droite. Donc, on fait cette action-là et nous plaçons ensuite nos 2 tuiles sur des emplacements légitimes que je vais vous expliquer chaque tuile, comment elle doit être placée plus tard. Donc, comme ça, on remet la carte, on remet 2 tuiles, ainsi de suite. Donc, ensuite, l'autre joueur va jouer. Ensuite, nous allons rajouter une 3e tuile à chaque emplacement. Ensuite, lorsque nous avons fait nous avons placé une 3e carte, nous allons mettre une 4e tuile. Donc, vous voyez, il y aura de plus en plus de cartes et de tuiles qui vont se rajouter au fur et à mesure. Une fois que nous avons
joué nous avons joué les quatre tuiles, nous allons tout simplement prendre toutes les tuiles de la phase A, les retirer. Nous allons prendre ensuite les tuiles de la phase B et nous allons mettre dans le réservoir comme ceci. On va essayer de le faire. Donc, pour passer à la phase B, nous allons tout défausser des tuiles qui vont être ici et nous allons recommencer avec une seule tuile sur chaque emplacement. Comme ceci. On va imaginer que ces tuiles-là sont disparues puisqu'ils font partie de la phase A. Lors du changement justement de phase, nous allons regarder si nous réalisons un des objectifs à court ou moyen terme. Si vous réalisez un objectif, je prends comme exemple, si j'avais ceci, je n'ai pas de ce petit symbole comme ça, je peux marquer ceci, donc en fin de partie, je ferai 8 points de victoire. Comme dans cet exemple ici, si j'avais 5 bâtiments ou plus comme ça, je ferai des points de victoire. Si dans une autre ronde, quelqu'un comme le joueur rose réalise cet objectif-là dans une autre ronde, il ne pourra pas placer son jeton ici. Par contre, s'il le réalise dans la même ronde, il pourra tout de même réaliser l'objectif. Donc, c'était ça pour les mécaniques. Maintenant, nous allons passer justement au placement des tuiles. Qu'est-ce qui est autorisé? Nous avons différents types de tuiles. Nous allons commencer avec les tuiles tout simplement considérées, c'est pour le système vital. Vous en avez 3 sortes. Un avec un triangle bleu, un avec un carré rose et un avec un hexagone. Prenez note que vous ne pouvez pas recouvrir justement un symbole qui est déjà présent. Vous ne pouvez pas recouvrir une tuile qui est déjà présente. Vous ne pouvez pas recouvrir non plus un emplacement avec ces tuiles-là comme ceci. Donc, ces tuiles-là, de manière légitime, pourront faire ceci. Je vais vous expliquer plus tard le scoring. Donc, ça, c'était pour les tuiles du système vital. Ensuite, nous avons pour les greenhouse, qui sont tout simplement des cartes avec des fruits. Il y a les cartes avec justement des petites pommes comme ceci. Il y a les petites poires et les petits citrons. Même principe, ils ne pourront pas recouvrir celles-ci. Il y a aussi les petits wild. Ceux-là, dans le fond, comptera pour le scoring de fin de partie pour n'importe quel qui a le même principe. Ensuite, nous avons les tuiles de construction. Les tuiles de construction, eux, sont un petit peu spéciales. Ils peuvent être placés sans problème comme ceci, mais ils peuvent recouvrir ces emplacements-ci. Eux, ils vont vous donner des points d'histoire en fonction de qu'est-ce qu'il y a autour en fin de partie. Il y a également, dans les constructions spéciales, il y aura celle-ci, qui est le même principe, on peut recouvrir, mais celle-ci, comme indiqué, vous allez piocher 3 cartes et en garder une. En gros, ça va vous donner tout de même 3 points de victoire en fin de partie. Il y a ensuite les cartes, les tuiles comme ceci. Qu'est-ce qu'elles vous permettront? C'est de gagner un petit token comme ça. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? C'est à tout moment, à votre tour, si je fais une petite simulation comme ça, je peux dépenser un token comme ça pour échanger 2 tuiles à un emplacement. Comme ça, je pourrais prendre des tuiles qui sont plus intéressantes. Ensuite, nous avons le petit token justement de vente. Vous pouvez le placer comme ça va donner des points en fin de partie en fonction de certains bâtiments, mais surtout 2 points en fin de partie que je vais vous réexpliquer à la fin. Il y a ensuite le petit token justement avec la petite pelleteuse. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut être mise n'importe où. Elle peut recouvrir celle-ci. Donc, en faisant ça, je pourrais remettre un système vital ensuite par-dessus. Parce que n'importe quelle tuile peut recouvrir celle-ci. S'il y a une tuile comme ça, je peux remettre ceci comme ceci si je voudrais changer comment je voudrais organiser mes tuiles. Ensuite, il y a les tuiles météorites, qui est tout simplement pour un système de majorité. À la fin de la partie, celui qui en a le plus obtiendra un certain nombre de points. Et finalement, le dernier symbole que nous pouvons obtenir, c'est les petits symboles de robots. Comme ceci, comme ça, ça vous permet de gagner 2 petits jetons robots que vous allez mettre sur votre petit plateau. Qu'est-ce que ça permet? C'est lorsque du placement, je vous disais, que vous devez mettre en ordre les cartes. Je pourrais très bien mettre un 3 en avant d'un 1 et de prendre un petit robot pour cacher le 3. Donc, je pourrais faire ce placement-là. Même principe, si j'avais un 7 ici, je voudrais mettre un 3 ensuite, je pourrais mettre un robot en avant. Finalement, nous allons passer au système de points à la fin de la partie. Donc, en fin de partie, votre plateau va être terminé. Il y aura plus de tuiles que ça à la fin de la partie, mais je vais vous expliquer justement le scoring. On a un magnifique
pad pour marquer les points qui est assez clair, merci. Donc, nous allons procéder justement avec les systèmes vitaux. En premier cas, qu'elles fonctionnent, vous allez regarder justement les carrés. Vous regardez votre lot le plus gros. Donc, si j'en avais un autre ici, il ne compterait pas. Donc, je prendrais mon plus gros. Il y en a 3 en ligne. On regarde la charte. Je fais 6 points. Même chose pour les triangles. Ici, vous voyez, il y a un emplacement qui prend 2 places. Donc, ici, ça serait 3, donc ça ferait 6 points encore. Mes petits hexagones, j'en ai 4, c'est 10 points. Prenez note, si j'en ai 1, c'est 1 point. Si c'est 2, c'est 3. Mais si vous rendez à 6, c'est 20 points. 7, c'est 25 points. Ensuite, vous allez regarder justement ça avec des fruits. Vous regardez votre plus long chemin. Donc, j'en ai 3 ici, j'en ai un autre ici. Vous prenez le plus gros. Ça vous donne des points, même principe. Ici, ça ferait 6 points. Peu importe justement le fruit indiqué dessus, vous allez marquer des points. Ensuite, par trio, justement, de fruits, donc, vous allez essayer d'avoir des pommes, des poires et des citrons pour faire des points. Par trio, vous allez avoir, le premier trio va valoir 5 points. Si vous en avez 2, c'est 12 points. Si vous en avez 3, c'est 22 points. Dans ce cas-ci, j'ai une pomme, une poire, mais vous regardez dans toute votre lune. Donc, j'ai une pomme, une poire et un petit wild qui fait les 3. Donc, j'ai un 7, donc je ferai 5 points. Si je suis celui qui a le plus de météorites sur mon plateau personnel, je marque 10 points en fin de partie. Avec 3, je vous dirais que c'est pas vraiment suffisant. Ensuite, mes petits kiosques justement de vente vont me donner 2 points. Donc, je ferai 6 points ici. Ensuite, je regarde mes bâtiments jaunes. Comme ici, je marque 2 points par bâtiment avec un hexagone, mes systèmes vitaux. Donc, ici, j'en ai 4 autour de moi, donc je marquerai 8 points. Ici, c'est par des greenhouse, donc j'en ai qu'une seule, donc je ferai seulement 2 points. Ici, je marque 1 point. En fait, c'est ici, je vais faire un zoom, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je marque 1 point partout où est-ce qu'il y a justement des dollars, donc je ferai 3 points, 3 points ici. Ici, avec les triangles, donc je marquerai 6 points bonus ici. Ensuite, il y a les cartes que vous avez en main. Donc, si vous en avez défaussé, vous allez marquer dans le fond 3 points par carte que vous avez. Ensuite, vous allez marquer pour les objectifs. Donc, dans ce cas-ci, je ferai un 8 points de plus. Vous additionnez le total et ça vous donne les points de victoire en fin de partie. Donc, c'est comme ça qu'on joue à Luna Capital. Donc, c'était les règles du jeu Luna Capital. Voici ma critique et de ma vision face à ce jeu en 8 points. D'abord, la durée. Je vous dirais que c'est un gros point fort. Justement, c'est un petit jeu, je vous dirais quand même assez léger avec des petites prises de décision. Les règles sont assez simples. Des fois, les placements sont assez simples à comprendre, je vous dirais, pour les points de victoire. Mais la durée, justement, 30 minutes, même du 20 minutes à 2 joueurs, c'est réglé, la partie est terminée. Donc, c'est un gros point positif pour justement la complexité du jeu. J'aurais pas vu un jeu qui prend 1 heure vraiment pour cette complexité-là. Donc, un gros pouce en l'air. La facilité de jouer, c'est assez fluide justement, comme vous voyez. Vous prenez une carte, prenez les tuiles, vous regardez vos cartes en main, vous placez votre carte, vous placez vos tuiles. Aussi simple que ça va assez rapidement. Donc, c'est simple à jouer, mais quand même complexe. Donc, ça va aller justement aussi au niveau tactique et stratégique. C'est un jeu justement où est-ce que la prise de décision, je vous dirais, au début c'est simple, vous avez juste une tuile, mais qu'est-ce que j'aime beaucoup du jeu, c'est que justement, plus que vous avez 3 phases avec 4 rondes dedans. Donc, j'adore que dans chaque ronde, vous avez une petite montée en puissance du nombre de tuiles et le puzzle qui augmente un petit peu en difficulté. C'est pas c'est facile, ça devient moyen et c'est complexe et la partie est terminée. C'est facile, ça devient un petit peu complexe, ça devient complexe avec 4 tuiles, on en redescend un petit peu de complexité. Donc, une stratégie à ce niveau-là est intéressante. Par contre, stratégiquement, je vous dirais, versus aux adversaires, c'est un petit peu moins, mais on va repasser à un autre point à ce niveau-là. Visuel. Moi, j'adore le visuel, juste avec la boîte, justement, qui est vraiment belle, avec les petits dessins dans le fond. Je trouve ça vraiment très à mon goût. C'est pas à jeter par terre, mais je trouve que ça fait très bien le travail. On a vraiment l'impression, justement, d'avoir fait une petite colonie sur la Lune. Niveau setup et rangement. Je suis assez mitigé. Il y a un petit insert à l'intérieur avec des cartons qui se fait assez bien. La petite tour, justement, qui vont peut-être attirer un petit peu plus les petits jeunes, mais ça permet d'empiler les tuiles sans qu'ils tombent, justement, lorsqu'on joue. Ça se met rapidement, parce que vous prenez justement, tout un stack, vous mettez ça, c'est rapidement à jouer. Par contre, pour le ranger,
Là, il faut se mettre à trier chaque tuile. Ça va être facile à mettre sur la table, mais le ranger, là, il va falloir ranger les tuiles A avec les A, les B avec les B, les C avec les C. Donc, le petit rangement à la fin va prendre plus de temps. T'sais, le mettre en place va peut-être prendre 1 à 2 minutes. Le ranger va peut-être plus vous prendre un 7-8 minutes. Ben, peut-être un peu, 5-7. C'est pas une grosse affaire, mais disons que c'est mitigé à ce niveau-là. Ensuite, l'immersion. On s'entend, c'est un placement de tuiles. Ça peut être n'importe quel thème. L'immersion est complètement absente, mais un petit peu, un bon côté positif, le placement de tuiles, on aura l'impression, je trouve, d'avoir fait quelque chose sur la Lune. Les interactions, c'est au niveau du draft. Qu'est-ce qu'il va y avoir? On peut regarder qu'est-ce que l'autre cherche. Les météorites un petit peu. Peut-être pousser un petit peu sa vitesse pour aller chercher justement un objectif et que l'autre ne puisse pas en bénéficier. Donc, un petit aspect là. On s'entend, c'est léger. Comme les jeux de draft en général, où est-ce qu'on a... en fait, les drafts en général, je trouve que c'est assez léger l'interaction. Mais il y en a une petite, donc moyen. Niveau solo, j'ai joué au solo justement. C'est qu'est-ce qu'il y a de différent, c'est que vous avez un plateau avec 3 emplacements. Votre adversaire prendra tout simplement des tuiles. Je pense que c'est toujours celle la plus à droite du temps qui reste disponible. Il y a un petit automa justement qui va être tout simplement toutes ces tuiles qui vont s'accumuler, les cartes. Vous prenez en considération que chaque bâtiment est adjacent pour faire le plus de points. C'est un beau petit puzzle justement qui n'est pas trop complexe, qui n'est pas à jeter par terre en termes de difficulté, mais il fait la job. Quand vous voulez l'apprendre justement, ou vous voulez juste un petit jeu justement qui joue en solo, je vous dis, là, 20 minutes, c'est placer, jouer et ranger. Donc, si vous aimez ce genre de jeu-là pour le solo, je trouve que c'est vraiment efficace pour ce niveau-là. Il n'y aura pas difficile à battre, mais peut-être vous battre un petit peu plus contre votre score face à vous à ce niveau-là. Donc, au sommaire, ça fait un gros 6 sur 8 en fonction des critères. Sinon, dans mon échelle sur 10 versus les autres jeux, je trouve que c'est un jeu justement avec son niveau de difficulté, avec le puzzle qu'il y a, surtout justement que dans chaque phase, il y a 4 rondes qui deviennent de plus en plus complexes, le puzzle. J'ai fort apprécié ça. Je donne un 8 sur 10 à ce niveau-là. Je trouve que c'est le genre de jeu justement qui va être facile à sortir justement en soir de semaine, qui est vraiment très efficace, autant avec les jeunes, que vous soyez 1, 2, 3 ou 4, c'est tout le temps intéressant. Je vous dirais peut-être 2, c'est plus intéressant parce que l'action se passe plus vite, mais c'est pas interminable même à 4 joueurs. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, mettez-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Si vous l'avez essayé, dans le fond, activez la petite cloche, abonnez-vous à la chaîne, sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!